Donc l'histoire du château et du département, c'est je dirais une certaine complicité entre le président du département et Diane de Salves, qui était l'héritière de la longue dynastie qui a habité ce château. Diane de Salves a eu le souci à la fois de le préserver et à la fois de l'ouvrir davantage aux Hautes-Saunois. Et donc pour ça, elle a engagé une donation au conseil départemental de la Haute-Saône, et c'est ainsi que l'histoire du département et du château a débuté. Pour nous, c'était un gage qui à la fois nous honorait et nous obligeait. Nous honorait parce que c'est un trésor, ce legs. C'est un trésor parce qu'il est porteur d'une histoire, il est d'une architecture exceptionnelle, il est dans un paysage d'exception également, puisqu'il est sur un promontoire rocheux, au cœur d'une cité comtoise de caractère de Bourgogne-Franche-Comté, le long de la voie bleue. Et donc, il nous oblige parce que, eh bien, il faut le préserver, le rénover. Donc, un vaste chantier a été initié par le département, un chantier de 5,5 millions d'euros, avec dans un premier temps la réfection des toitures, de la charpente, et dans un deuxième temps les menuiseries extérieures, les façades, le drainage, tout ça pour le protéger, le valoriser, l'entretenir. Donc relever ce défi, c'est l'affaire à la fois des institutions, l'État, la région, bien évidemment le département, mais ce qu'on propose aussi, que ce soit l'affaire des Hautes-Saunois et au-delà des Hautes-Saunois, de tous les amoureux de ce patrimoine exceptionnel, à travers une donation, une campagne de dons qui est initiée par la Fondation du patrimoine. L'enjeu pour le département est multiple. C'est un espace patrimonial qui est ouvert à la visite et on a une forte demande en termes de visite. En 2019, de mémoire, plus de 6000 personnes sont venues visiter le château. Ce château est situé au cœur de la destination Vesoul-Val de Saône, qui est structuré par la véloroute, la Voie Bleue, qui rejoint Luxembourg à Lyon et qui traverse notre département sur 140 km. Et le château de Ré se trouve le long de cette voie. Donc les cyclotouristes qui sont de plus en plus nombreux, qu'ils viennent d'Europe du Nord, qu'ils viennent de Grand Est, voilà, vont s'arrêter pour découvrir ce joyau de la Haute-Saône.